Alors on poursuit avec le Rambam. Alors Sefer HaMitzvot, 9 Av 5785. Commandement négatif numéro 74. Il interdit à tout profane de faire le service au temple. Par profane, j'entends quiconque n'appartient pas à la descendance d'Aaron. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes, mais un profane ne s'approchera pas de vous. Elle précise en outre expressément que celui qui viole ce commandement négatif est passible de mort par la main du ciel, ainsi qu'il est dit. Et le profane qui y participerait serait frappé de mort. Quant au Sifri, il s'exprime ainsi. Et le profane qui y participerait serait frappé de mort. Ce verset nous indique la punition, mais où se trouve la mise en garde? Dans cet autre verset, et un profane ne s'approchera pas de vous. Cette interdiction, aussi bien que sa sanction, sont encore formulées de la manière suivante, que désormais, les enfants d'Israël n'approchent plus de la tente d'assignation, ils se chargeraient d'un péché mortel. La Guémara de Yoma, en expliquant quels sont les services dont l'accomplissement rend un profane passible de mort, affirme qu'il y a 4 actes de culte pour lesquels un étranger au sacerdoce qui se permettrait de les faire serait passible de mort. Aspersion du sang, faire fumer l'encens et les offrandes, libation du vin et libation des eaux. C'est dans ce passage de Yoma et dans le dernier chapitre de Zébaïm que sont expliquées les dispositions relatives à ce commandement. Commandement positif numéro 61, il s'agit du commandement nous ayant été enjoints de n'apporter à l'Éternel que des offrandes parfaites en leur genre. Exemple de tous les défauts qui sont mentionnés comme tels dans la Torah et dans la tradition ainsi que l'Éternel l'a dit. Pour être agréée, elle doit être irréprochable, constitue un commandement positif. La preuve de l'obligation de n'offrir que des libations, des huiles et de la fleur de farine parfaite et exemple de quelque défaut que ce soit est tiré du verset suivant. Vous les choisirez sans défaut et vous y joindrez leur libation. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 8 du traité Ménarot. Commandement négatif numéro 91, c'est l'interdiction qui nous a été faite de consacrer un animal présentant un défaut pour être offert sur l'autel comme il est dit. Tout animal qui aurait un défaut ne l'offrait point. Le Sifri précise, tout l'animal qui aurait un défaut ne l'offrait point. Cette phrase se réfère à la consécration. Commandement négatif numéro 92, c'est l'interdiction qui nous a été faite d'égorger en vue du sacrifice des bêtes présentant un défaut, ainsi qu'il est dit au sujet des bêtes présentant un défaut. Vous ne les offrirez point à l'Éternel. Le Sifra précise, vous ne les offrirez point à l'Éternel se rapporte au fait de les égorger. Commandement négatif numéro 93, il nous a interdit d'asperger sur l'autel avec le sang de bêtes présentant un défaut. C'est tiré d'un autre verset relatif aux bêtes présentant un défaut. Ne l'offrez point à l'Éternel, ce que la tradition interprète comme une interdiction d'asperger sur l'autel le sang des bêtes présentant un défaut. C'est l'opinion d'un sage de l'époque de la Mishnah, et la loi est ainsi. Rabbi José, au nom de Rabbi Yehuda, dit que cette interdiction ne se réfère qu'à l'action de recueillir le sort d'un animal présentant un défaut dans un récipient destiné à être déversé sur l'autel. Le Sifra énonce cela de la manière suivante. Ne l'offrez point à l'Éternel, cette phrase se réfère au fait de recueillir le sang. Dans le traité de Témoura, il est dit « À quoi le sage précité de la Mishnah rapporte-t-il la phrase « Ne l'offrez point à l'Éternel » Au fait d'asperger sur l'autel le sang. Et le déduit des mots suivants « sur l'autel », en d'autres termes le verset « Et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur ». Signifie-t-il que tout ce qui est offert sur l'autel ne doit pas provenir d'un animal présentant un défaut? La réponse est, c'est ainsi que s'exprime usuellement la Torah. Cela signifie que l'interdiction, et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur, se rapporte seulement à la consommation des parties sacrificielles d'une bête présentant un défaut. Et que rien ne peut être tiré de l'usage de l'expression sur l'autel car le verset n'aurait pas pu être rédigé différemment. En effet, s'il avait seulement été écrit, vous n'en ferez rien brûler, la phrase aurait été incomplète. De tout ce qui précède, il est manifeste que ne l'offrez point à l'Éternel constitue l'interdiction d'asperger sur l'autel le sang d'une bête présentant un défaut. Amen. Alors 3 prakim. 9 Av 5785, Sefer Avoda, loi relative à l'entrée dans le temple, chapitre 8. Tous les défauts physiques propres à l'homme sont au nombre de 90. En voici le détail. 8 concernent la tête. 1. Celui dont le milieu du crâne s'enfonce vers le bas, comme s'il avait été pressé avec la main. 2. Celui dont le milieu du crâne remonte vers le haut, comme un œuf. 3. Celui dont le front fait saillie face à son visage de telle sorte que la forme de sa tête avec son front qui ressort est comme un marteau. 4. Celui dont la tête fait saillie dans sa partie arrière du côté de la nuque. 5. Celui dont la tête est large sur les côtés et fait saillie de part et d'autre, de sorte que sa tête sur son cou ressemble à l'extrémité d'un navet sur ses feuilles. 6. Le chauve qui n'a absolument pas de cheveux sur la tête.
mais s'il a des cheveux derrière qui va d'une oreille à l'autre, il est apte au service. 7. Celui qui a des cheveux qui vont d'une oreille à l'autre sur la partie avant seulement, le reste de la tête derrière étant chauve est disqualifié. Tu m'étonnes. 8. Celui qui a des cheveux qui font le tour de sa tête devant et derrière, mais n'a pas de cheveux au milieu de la tête est également désigné comme chauve et disqualifié. 2 défauts concernent le cou. Ce sont celui dont le cou est très enfoncé, de sorte que sa tête donne l'impression d'être posée sur ses épaules, comme s'il n'avait pas de cou. Celui dont le cou est très long, de sorte que la tête paraît totalement séparée des épaules. 4 défauts concernent l'oreille, ce sont 1. Celui qui a les 2 oreilles très petites. 2. Celui qui a les 2 oreilles gonflées ressemblant à une éponge. 3. Celui qui a des oreilles pendant vers le bas comme celle d'une chèvre. 4. Celui qui a une oreille différente de l'autre dans son apparence, à savoir sa taille, sa couleur ou sa forme. 5 défauts concernent les sourcils. Ce sont 1. Celui qui n'a pas de poils sur les sourcils. C'est le cas de Giben dont parle la Torah. 2. Celui dont les poils des sourcils sont si longs qu'ils recouvrent ses yeux. 3. Celui qui n'a qu'un seul sourcil. 4. Celui qui a plus de 2 sourcils. 5. Celui qui a un sourcil différent de l'autre, soit que les poils de l'un sont longs alors que ceux de l'autre sont courts, soit que les poils de l'un sont noirs alors que ceux de l'autre sont blancs ou rouges. Étant donné qu'il y a une différence entre eux, il est disqualifié pour le service. 4 défauts concernent les paupières. Ce sont 1. Celui qui n'a absolument pas de poils sur ses paupières. 2. Celui qui a les cils très nombreux et épais. 3. Celui qui a les cils différents d'une paupière à l'autre. Par exemple, les uns sont noirs et les autres sont blancs, ou les uns sont peu fournis alors que les autres sont épais. 4. Celui dont les paupières sont un peu fermées et ne s'ouvrent pas beaucoup sur toute la hauteur de l'œil, comme toute autre personne. 11 défauts concernent les yeux, ce sont celui qui a les 2 yeux plus hauts que leur emplacement normal, de sorte qu'ils sont proches du front. 2. Celui qui a les 2 yeux en dessous de leur emplacement normal. 3. Celui qui a les 2 yeux ronds et non légèrement allongés comme les autres. 4. Celui qui a des yeux étranges et qui semblent sortir de leur orbite comme les yeux d'une panthère, comme quelqu'un qui lance un regard lorsqu'il est furieux. 5. Celui qui a des yeux très grands comme ceux du veau. 6. Celui qui a des yeux tout petits comme ceux de l'oie. 7. Celui qui a des larmes qui coulent constamment de ses yeux. Celui dont l'humidité des yeux s'écoule constamment des extrémités des yeux du côté du nez ou des extrémités des yeux du côté des tempes. 9. Celui qui rapproche ses paupières et les ferme légèrement, c'est-à-dire qui plisse les yeux dès qu'il voit de la lumière ou lorsqu'il veut regarder avec précision quelque chose. 10. Celui qui louche et n'arrive pas à fixer correctement son regard sur un objet, de sorte qu'il voit la pièce au rez-de-chaussée et l'étage en même temps. On peut constater cela quand il parle avec un ami et donne l'impression de regarder quelqu'un d'autre. 11. Celui qui a un œil différent de l'autre, soit dans son emplacement, soit dans son apparence, par exemple, si l'un est noir et l'autre est un mélange avec une autre couleur, ou si l'un est petit et l'autre plus grand, étant donné qu'il y a une différence entre les deux, quelle qu'elle soit, l'homme est disqualifié pour le service dans le temple. 6 défauts concernent le nez. 1. Celui qui a la partie supérieure du nez qui est enfoncée. C'est un défaut même si elle n'est pas complètement enfoncée au point qu'il puisse farder ses 2 yeux en un seul mouvement. Ce défaut correspond au haroum, nez écrasé, Camus, dont parle la Torah. 2. Celui dont le milieu du nez a une proéminence vers le haut. 3. Celui dont le bas du nez descend vers le bas en dessous de la lèvre. 4. Celui qui a le nez tordu d'un côté. 5. Celui qui a le nez plus grand que la normale par rapport à la taille de ses membres. 6. Celui qui a le nez plus petit que la normale par rapport à ses membres. Comment évalue-t-on cela? Par rapport à son auriculaire, si le nez est plus grand ou plus petit que son auriculaire, c'est un défaut. 3 défauts concernent les lèvres. Ce sont 1. Celui dont les lèvres supérieures dépassent la lèvre inférieure. 2. Celui dont la lèvre inférieure dépasse la lèvre supérieure. 3. Celui qui a la bouche lâchée et qui ne peut joindre ses 2 lèvres, si bien que sa salive coule de sa bouche. 3 défauts concernent le ventre. Ce sont 1. Celui dont le ventre forme un renflement de sorte qu'il fait saillie. 2. Celui dont le nombril fait saillie et n'est pas enfoncé comme les autres hommes. 3. Celui qui a des seins pendant sur son ventre comme la poitrine d'une femme. Alors, on est revenu.
Alors, si défauts concernent les mains, ce sont 1. Celui qui a un doigt supplémentaire parmi les doigts de sa main, même s'il a 6 doigts de chaque côté, et s'il a coupé le doigt supplémentaire qui n'était qu'un supplément de chair sans os, il est apte au service. Mais si ce doigt supplémentaire comportait un os, même s'il l'a coupé, il est disqualifié pour le service. 2. Celui auquel il manque un doigt de la main. 3. Celui qui a 2 doigts collés depuis la paume jusqu'au-delà de l'articulation. Et s'il les a coupés et séparés jusqu'à l'articulation, il est apte au service. De quelle articulation parle-t-on? De la première articulation interphalangienne qui est proche de la paume, c'est-à-dire l'articulation entre la première et la deuxième phalange. 4. Celui qui a des doigts qui se chevauchent l'un l'autre au lieu d'être l'un à côté de l'autre. 5. Celui qui a un morceau de chair rond qui fait saillie de son pouce. 6. Celui qui est gaucher, mais s'il est ambidextre, il est apte. 4 défauts concernent les organes génitaux. 1. Celui dont le scrotum est si grand et si long qu'il atteint ses genoux. 2. Celui dont le membre est si long qu'il atteint ses genoux. Ah, ils ont marqué 2 fois. 3. Celui dont les testicules sont froissés, c'est-à-dire les testicules avec le scrotum. 4. Celui qui a de l'air dans ses testicules et ceux-ci ont gonflé, ce qui correspond au terme de Meroa Hachek dont parle la Torah. Alors, 15 défauts concernent les jambes et les pieds. Ce sont 1. Celui qui a les jambes tordues, de sorte que lorsqu'il joint les pieds en s'asseyant, ses genoux ne se touchent pas. 2. Celui dont la maïlole interne fait saillie, celle-ci étant le reflet osseux au-dessus du talon du côté interne qui ressemble à la fusaïole que les femmes utilisent pour filer. 3. Celui dont le talon fait considérablement saillie derrière, de sorte que la jambe paraît être située au milieu du pied. 4. Celui dont la plante du pied est large comme celle de l'oie, de sorte que la largeur du pied est égale à sa longueur, bien que ses doigts de pied ne soient pas palmés comme ceux de l'oie. Quoi? Celui qui a un renflement rond de chair qui fait saillie de son gros orteil. 6. Celui qui a un doigt de pied supplémentaire, même s'il a 6 doigts dans chacun des 2 pieds. Et s'il a coupé le doigt de pied supplémentaire, il est apte au service à condition que le doigt de pied supplémentaire n'ait pas eu d'os. 7. Celui auquel il manque l'un des doigts des pieds. 8. Celui dont les doigts de pied se chevauchent l'un l'autre au lieu d'être côte à côte. 9. Celui qui a les doigts de pied collés depuis la base jusqu'au-delà de l'articulation, c'est-à-dire après la première phalange, et s'ils sont collés jusqu'à l'articulation uniquement, ou s'il était collé jusqu'au-delà de l'articulation et qu'il les a coupés et séparés, il est apte au service. 10. Celui dont le pied est partout égal, si bien que la largeur de l'avant-pied est identique à la largeur du talon, comme si tout n'est formé qu'un seul morceau égal. 11. Celui qui a le pied tordu ressemblant à une fossile, c'est-à-dire que l'avant-pied et le talon apparaissent ensemble comme les 2 extrémités d'un arc. 12. Celui qui a le pied creux, c'est-à-dire que le milieu du pied est surélevé par rapport au sol, de sorte que lorsqu'il est debout, il se tient sur son talon et ses doigts de pied. 13. Celui dont les chevilles se touchent l'une l'autre lorsqu'il marche à cause de ses genoux tordus vers l'extérieur. 14. Celui dont les genoux se touchent lorsqu'il marche à cause de ses genoux et de ses jambes tordues vers l'intérieur. 15. Celui qui est gaucher, qui utilise principalement son pied gauche. 4 défauts concernent tout le corps. 1. Celui dont le corps présente des dimensions excessives par rapport à la taille de ses membres. 2. Celui dont le corps est trop petit par rapport à ses membres. 3. Celui qui a le corps extrêmement long, c'est-à-dire de taille excessive haut. 4. Le nain, c'est-à-dire celui qui est de taille extrêmement petite. Concernant ces 2 derniers, il est question d'un homme trop grand ou trop petit, au point qu'il est nettement différent des autres. 8 défauts concernent la peau, ce sont 1. Celui qui est noir, extrêmement blanc, celui qui est noir de peau, j'ai passé une ligne. 2. Celui qui est extrêmement blanc, comme la couleur du fromage. 3. Celui qui est extrêmement rouge, au point que sa peau apparaît comme la couleur cramoisie. 4. Celui qui est atteint d'affections de peau, négas, qui sont rituellement purs et ne sont pas déclarés impurs au titre de Tsaharat. La couleur de la peau ayant changé d'elle-même, comme une tache blanche pâle, borak. 5. Celui dont la couleur de la peau a changé pour une autre raison, comme la cicatrice d'une brûlure, cela aussi faisant partie des affections, négas, pures. 6. Celui qui a sur la peau du visage une excroissance de chair avec un poil, même si elle n'a pas la taille d'une pièce d'un issar, mais est de taille minime. 7. Celui qui a sur la peau du visage une excroissance de la taille d'un issar ou plus,
même dépourvus de poils. 8. Ceux qui ont des morceaux de peau qui pendent, à condition que pendent la peau et la chair, ou la peau avec la substance liquide contenue en elle. Quel que soit l'endroit du corps, c'est un défaut. Il y a encore 4 autres défauts chez l'homme. Ce sont 1. Le sourd-muet, 2. L'aliéné, 3. Celui qui est sujet à des crises d'épilepsie, même si cela n'apparaît qu'à de longs intervalles. 4. Celui qui est saisi de terreur et d'abattement dû à une sévère mélancolie, constamment ou même uniquement à des moments donnés. Les défauts susceptibles de disqualifier les Kohanim sont donc au total au nombre de 140. Les voici globalement. 8 concernent la tête, 2 le cou, 9 les oreilles, 5 les sourcils, 7 les paupières, 19 les yeux, 9 le nez, 9 la bouche, 3 le ventre, 3 le dos, 7 les mains, 16 les organes génitaux, 20 les jambes et les pieds, 8 l'ensemble du corps, 8 la peau, 7 la force du corps et l'odeur qu'il dégage. Ils ont déjà tous été exposés un à un. Et voici ceux qui sont disqualifiés par ordre rabbinique en raison de l'apparence, celui dont les cils sont tombés, bien qu'il reste la racine du poil, et celui dont les dents ont été enlevées. Sefer Avoda, loi relative à l'entrée dans le temple, chapitre 9. Si un non-Kohen a servi dans le temple, son service est invalidé et il est passible de mort par le ciel, ainsi qu'il est dit. L'étranger qui s'approchera mourra. La tradition orale enseigne que cette punition concerne seulement celui qui s'approche pour servir. Où se trouve l'énoncé de l'interdit? Dans le verset, un étranger ne s'approchera pas de vous. Qu'appelle-t-on ici un étranger? Toute personne qui n'est pas de la postérité mâle d'Aaron, ainsi qu'il est dit. Les fils d'Aaron disposeront. Les fils d'Aaron feront brûler. Seuls les fils, c'est-à-dire la postérité mâle d'Aaron, feront le service, et non les filles d'Aaron. Bien qu'un non-Kohen ait l'interdiction de faire tout acte du service se rapportant au sacrifice, seul celui qui effectue un service final est passible de mort, mais non celui qui effectue un service qui doit être conclu par un autre service qui le suit. Ainsi, un non-Kohen n'est passible de mort que s'il a effectué l'un de ces 4 services qui représentent chacun l'étape finale du processus. L'aspersion de sang, la combustion des offrandes, les libations d'eau sur l'autel durant la fête de Sukkot et les libations de vin tout le temps. Un non-Kohen est passible de mort par le ciel pour avoir pratiqué l'aspersion. Comment cela? Qui est pratiqué l'aspersion à l'intérieur ou à l'extérieur. Qui est fait l'une des aspersions de sang ou l'une des aspersions liées au sacrifice du lépreux, il est passible de mort. Le non-Kohen est passible de mort par le ciel pour avoir pratiqué la combustion des offrandes. Comment cela? S'il a brûlé des membres d'un sacrifice animal ou la poignée d'une oblation ou le liban sur l'autel, même s'il a simplement retourné sur le feu les membres n'ayant pas été complètement consumés. Accélérant ainsi leur combustion, il est passible de mort, à condition qu'il ait brûlé le volume d'un kazarite, de l'une de ces choses. De même, si un non-Kohen a brûlé l'encens sur l'autel d'ordre situé dans le Hékal, dès lors qu'il a brûlé le volume d'un kazaïte, il est passible de mort par le ciel. En revanche, celui qui brûle l'encens le jour de Kippour dans le Saint des Saints n'est passible de mort pour cela que s'il brûle une pleine poignée, ce qui correspond à la mesure mentionnée dans la Torah concernant l'offrande d'encens le jour de Kippour. Un non-Kohen qui dispose de bûches de bois sur le bûcher de l'autel est considéré comme quelqu'un qui brûle les membres d'un sacrifice sur l'autel et est passible de mort par le ciel, car le bois disposé sur l'autel constitue une offrande. En revanche, un non-Kohen qui verse de l'huile sur une oblation, qui mélange la fine fleur de farine d'une oblation et l'huile, qui divise en morceaux une oblation après sa cuisson, qui sale une oblation ou la chair du sacrifice, qui balance la poitrine et la cuisse de certains sacrifices, ainsi que les autres choses qui requièrent le balancement, qui approche une oblation du coin de l'autel, qui place les pains de proposition ou les cuillers sur la table des pains, qui arrange les lumières, qui nettoie et remplace les mèches et l'huile des lampes du candélabre, qui allume le feu sur l'autel, qui prend une poignée de l'oblation ou qui recueille le sang des sacrifices après l'abattage rituel, bien que son service soit disqualifié et que l'interdiction qui lui est faite par la Torah de servir au temple s'applique aussi à toutes ces tâches, de sorte qu'il est passible de la flagellation pour sa transgression. Il n'est pas passible de mort, car chacun de ces actes est un acte de service qui doit être complété par un autre acte de service qui le suit, et non un acte de service final. L'abattage rituel des sacrifices peut être effectué par un non-Kohen, même s'il s'agit de sacrifices haute sainteté qui soient individuels ou communautaires, ainsi qu'il est dit. On immolera le taureau devant Dieu, et les fils d'Aaron apporteront le sang.
Les sages ont donné l'interprétation suivante à partir de la réception du sang et ensuite ce sont des commandements réservés aux Kohanim, mais ce qui précède, c'est-à-dire l'abattage, peut être effectué par les autres aussi. Et de même, le dépouillement et le dépeçage des sacrifices et le transport du bois jusqu'à l'autel sont valables s'ils sont effectués par un Kohen. En effet, il est dit concernant les membres du sacrifice, le Kohen approchera le tout et le fera brûler sur l'autel. Le verbe « il approchera » fait référence au transport des membres sur la rampe de l'autel pour les brûler, ce qui indique que c'est le transport des membres qui nécessite la prêtrise et non le transport du bois. De même, l'allumage des lampes du candélabre peut être effectué par un non-Kohen. C'est pourquoi, si le Kohen a nettoyé les lampes et les a sorties à l'extérieur du Hékal et des endroits du temple dont l'accès est réservé aux Kohanim, il est permis à un non-Kohen de les allumer. Le prélèvement des cendres sur l'autel chaque matin doit impérativement être fait par un Kohen, ainsi qu'il est dit. Le Kohen revêtira son vêtement de lin, etc. Il prélèvera la cendre. Si un non-Kohen a enlevé les cendres, il est passible de la flagellation, mais n'est pas passible de mort, bien que ce soit un acte de service qui n'est pas complété par un autre service qui le suit. Car il est dit, c'est comme un service de don que je vous donne vos sacerdoces, et l'étranger qui approchera mourra. C'est le service de don, c'est-à-dire le service par lequel le Kohen donne et place quelque chose sur l'autel, qui doit être fait uniquement par un Kohen et pour lequel un Kohen serait passible de mort. Mais pour un acte de service qui consiste non pas à donner, mais à enlever quelque chose, en l'occurrence la cendre, un Kohen n'est pas passible de mort. De même, si un Kohen a débarrassé les cendres de l'autel d'or ou de candélabre qui se trouve dans le Hékal, il n'est pas passible de mort parce qu'il s'agit là aussi d'enlever quelque chose. Si un Kohen a disposé le bois du bûcher, il devra le défaire, et un Kohen disposera à nouveau le bois du bûcher parce que la disposition du bûcher effectuée par un profane est invalide. Le Kohen qui a servi dans le temple en état d'impureté, celui qui a servi tout en étant atteint d'un défaut physique et celui qui a servi alors qu'il ne s'était pas lavé les mains et les pieds ne sont pas passibles de la peine prévue que s'ils ont effectué des actes de service pour lesquels un Kohen serait passible de mort. S'ils ont effectué d'autres actes de service, ils sont coupables de la transgression d'un interdit de la Torah mais non de la mort par le ciel. Un Kohen qui s'est immergé au mikvé au cours de la journée pour son impureté rituelle et qui de plus doit apporter une offrande d'expiation au lendemain pour que s'achève sa purification. S'il s'est plus rendu impur après son immersion et qu'il a servi alors qu'en outre il lui manquait des vêtements de prêtrise et qu'il ne s'était pas lavé les mains et les pieds, il est coupable pour chacune de ces qualifications. S'il s'agit d'un non-Kohen qui a servi au temple dans ces conditions, il ne reçoit qu'une seule peine de flagellation au titre d'étranger au sacerdoce qui a servi dans le temple, les autres transgressions concernant uniquement les Kohanim. Un non-Kohen qui a servi dans le temple le jour du Shabbat est coupable au regard de l'interdiction faite à un étranger au sacerdoce de servir au temple et au regard de l'interdiction d'exécuter un travail le jour du Shabbat. De même, un Kohen atteint d'un défaut physique qui a servi en état d'impureté est coupable au regard de l'interdiction de servir en état d'impureté et au regard de l'interdiction faite à un Kohen atteint d'un défaut physique de servir dans le temple. Tout Kohen qui a servi une idole, que ce soit délibérément ou par inadvertance, ne devra jamais servir dans le temple, même s'il s'est complètement repenti, ainsi qu'il est dit. Ils ne s'approcheront pas de moi pour exercer mon sacerdoce. Cela s'applique aussi bien pour celui qui s'est mis au service de l'idole, par exemple en coupant du bois, en puisant de l'eau ou en accomplissant à différentes tâches nécessaires au temple de l'idole, sans toutefois la servir, que pour celui qui s'est prosterné devant elle ou qui l'a acceptée comme déité. Dans tous ces cas, il est disqualifié à jamais pour servir dans le temple. Si ce Kohen transgresse et fait un sacrifice dans le temple, son offrande n'est pas une odeur agréable à Dieu et n'est pas agréée même s'il a agi par inadvertance quand il s'est mis au service de l'idole ou prosterné devant elle ou quand il a accepté comme déité. En revanche, s'agissant de celui qui a abattu par inadvertance un sacrifice à l'intention d'une idole, s'il transgresse et offre ensuite un sacrifice dans le temple, son offrande est une odeur agréable à Dieu et est agréé. La différence est que dans ce cas, il ne s'est pas mis au service de l'idole, il a simplement abattu un animal, et cela par inadvertance. Néanmoins, a priori, celui-là non plus ne servira pas au temple. Si quelqu'un a transgressé et a fait un édifice hors du temple pour y offrir des sacrifices à Dieu, ce n'est pas considéré comme un temple idolâtre. Néanmoins, tout Kohen ayant servi dans cet édifice ne devra jamais servir dans le temple. De même, les ustensiles utilisés dans cet édifice ne devront jamais être utilisés dans le temple mais seront enfuis. Il me semble que si un Kohen ayant servi dans cet édifice sert dans le temple, son service dans le temple n'est pas disqualifié.
Ceux qui sont impropres au service sont donc au nombre de 18 au total. Ce sont 1. Celui qui a pratiqué l'idolâtrie. 2. Celui qui n'est pas Cohen. 3. Celui qui a atteint d'un défaut physique. 4. L'incirconcis. 5. Celui qui est impur. 6. Celui qui s'est immergé dans la journée pour son impureté tant que la nuit n'est pas tombée. 7. Celui auquel il manque l'offrande d'expiation pour achever sa purification. 8. Celui qui est onen. 9. Celui qui est ivre. 10. Celui auquel il manque l'un des habits sacerdotaux. 11. Celui qui a des habits en trop. 12. Celui qui a les habits déchirés. 13. Celui qui a laissé croître sa chevelure. 14. Celui qui ne sait pas laver les mains et les pieds. 15. Celui qui est assis. 16. Celui qui a quelque chose qui s'interpose entre sa main et l'ustensile sacerdotal qu'il tient. 17. Celui qui a quelque chose qui s'interpose entre son pied et le sol. 18. Celui qui sert avec la main gauche. Tous ceux-là sont impropres au service et ils ont servi, leur service est disqualifié, exception faite de celui qui a laissé croître sa chevelure, de celui qui a les habits déchirés, de celui qui a abattu par inadvertance un animal pour une idole, dont le service est valable après coup, bien qu'il ne doit pas servir a priori. Fin des lois sur l'entrée dans le temple avec l'aide de Dieu. C'est faire avoda, loi relative aux choses qui interdit d'offrir sur l'autel. Introduction, chapitre 1. Loi relative à ce qui est interdit d'offrir sur l'autel. Elles comprennent 14 commandements, 4 commandements positifs et 10 commandements négatifs. En voici le détail. 1. Que tous les sacrifices que l'on offre soient exempts de défauts. 2. Ne pas consacrer un animal présentant un défaut pour l'autel. 3. Ne pas l'abattre comme offrande. 4. Ne pas faire aspersion de son sang sur l'autel. 5. Ne pas brûler ses parties sacrificielles sur l'autel. 6. Ne pas offrir un animal atteint d'un défaut passager. 7. Ne pas offrir un animal atteint d'un défaut, même quand il s'agit d'un sacrifice d'un gentil. 8. Ne pas infliger un défaut physique à des animaux consacrés. 9. Que les animaux consacrés devenus disqualifiés soient rachetés. 10. Offrir un animal uniquement à partir du 8e jour de sa naissance. Avant cet âge, l'animal est désigné comme sacrifice prématuré et on ne l'offre pas. 11. Ne pas offrir sur l'autel l'animal donné en salaire à une prostituée ou reçu en échange d'un chien. 12. Ne pas faire brûler sur l'autel du levain ou du miel. 13. Saler toutes les offrandes. 14. Ne pas omettre le sel des offrandes. Ces commandements sont exposés dans les chapitres ci-après. C'est un commandement positif de la Torah que tous les sacrifices offerts sur l'autel soient sans défaut et de premier choix. Ainsi qu'il est dit, sera sans défaut pour être agréé. C'est là un commandement positif. Quiconque consacre un animal atteint d'un défaut en vue d'une offrande sur l'autel transgresse un interdit et est passible de la flagellation pour sa consécration, car il est dit, tout ce qui a un défaut, vous n'offrirez pas. La tradition enseigne qu'on trouve ici l'interdiction de consacrer pour l'autel un animal atteint d'un défaut, même s'il n'a pas eu l'intention de consacrer l'animal défectueux en offrande, mais qu'il l'a consacré pour l'argent des libations, c'est-à-dire en vue qu'il soit vendu et que l'argent de sa vente serve à acheter des libations qui seront offertes sur l'autel. Il est passible de la flagellation car c'est un mépris pour les saintetés. Celui qui a consacré un animal en ayant l'intention de dire qu'il le consacre comme sacrifice de paix chez la mime, et qui a dit par erreur qu'il le consacre comme holocauste Ola, ou vice-versa. Il avait l'intention de dire qu'il le consacre comme holocauste et a dit par erreur qu'il le consacre comme sacrifice de paix. C'est comme s'il n'avait rien dit et l'animal n'est sujet à aucune sainteté. Il faut que sa bouche et son cœur, c'est-à-dire son intention, soient en parfait accord et qu'il exprime effectivement ce qui est dans son intention. C'est pourquoi s'il a eu l'intention de dire concernant l'animal atteint d'un défaut, celui-ci est consacré comme holocauste. Mais là, par erreur, consacré comme sacrifice de paix, ou s'il a eu l'intention de consacrer un animal défectueux comme sacrifice de paix, mais a dit par erreur qu'il le consacrait comme holocauste, bien qu'il ait eu l'intention de transgresser un interdit de la Torah en consacrant un animal invalide. Il n'est pas passible de la flagellation, car la consécration qu'il a faite est, en tout état de cause, sans effet. Si quelqu'un a consacré pour l'autel un animal atteint d'un défaut, en pensant que cela a été autorisé, l'animal est sanctifié, mais l'intéressé n'est pas passible de la flagellation puisqu'il n'a pas agi en connaissance de cause. Celui qui fait l'abattage d'un animal atteint d'un défaut en tant qu'offrande est passible de la flagellation, car il est dit, à propos des animaux défectueux, vous ne les offrirez pas à l'Éternel. La tradition orale enseigne qu'il est ici fait interdiction d'abattre un tel animal comme l'offrande. De même, celui qui fait aspersion sur l'autel du sang d'un animal atteint d'un défaut est passible de la flagellation, car il est dit encore à ce sujet, vous n'offrirez pas à l'Éternel. La tradition explique qu'on trouve ici l'interdiction de faire aspersion du sang d'un tel animal sur l'autel. De même, celui qui brûle sur l'autel les parties sacrificielles d'un animal atteint d'un défaut est passible de la flagellation, car il est dit à propos de l'animal atteint d'un défaut, vous n'en ferez rien
brûlées sur l'autel. Il s'agit des parties sacrificielles. Tu apprends donc que si quelqu'un a consacré un animal présentant un défaut, l'a abattu, a fait aspersion de son sang sur l'autel et a brûlé ses parties sacrificielles, il est passible de 4 peines de flagellation pour avoir transgressé 4 interdits distincts. Que l'animal soit atteint d'un défaut physique permanent, c'est-à-dire incurable, ou d'un défaut passager, en commun en l'offrant d'une transgression pour chacune des actions citées au paragraphe précédent. Ainsi qu'il est dit, tu ne sacrifieras pas pour l'Éternel ton Dieu un bœuf ou un agneau qui est un défaut. La tradition orale enseigne qu'il s'agit ici d'une interdiction relative à l'offrande d'un animal atteint d'un défaut passager, par exemple l'animal atteint d'une sorte d'éruption appelée garave, humide, ou d'une autre sorte d'éruption appelée rasazite. Celui qui offre un tel animal est passible de la flagellation. Ce ne sont pas seulement les sacrifices des Juifs qui doivent être exempts de tout défaut, mais aussi les sacrifices provenant des non-Juifs. Si le Kohen offre le sacrifice d'un non-Juif dans le temple, alors que celui-ci présente un défaut, il est passible de la flagellation, car il est dit, de la part même d'un étranger, vous n'offrirez aucun de ces animaux comme pain à votre Dieu. Celui qui inflige un défaut physique à un animal consacré en sacrifice, par exemple en privant l'animal de son œil ou en lui coupant la patte, est passible de la flagellation, car il est dit à propos de l'animal destiné au sacrifice, il n'aura aucun défaut. La tradition orale explique que ce verset formule l'interdiction d'infliger un défaut à un tel animal. La peine de la flagellation pour la transgression de cet interdit n'est appliquée qu'à une époque où le temple existe, puisque l'animal, avant que le défaut ne lui soit infligé, était apte à servir de sacrifice et celui-ci l'a disqualifié. En revanche, à l'époque actuelle, celui qui inflige un défaut à un animal consacré bien qu'il transgresse un interdit n'est pas passible de la flagellation. Si quelqu'un a affligé à un animal consacré un défaut, le disqualifiant comme offrande, et qu'un autre est ensuite venu et lui a affligé un autre défaut, ce dernier n'est pas passible de la flagellation. La loi qui s'applique à celui qui afflige un défaut à un animal consacré s'applique pareillement à celui qui afflige un défaut à un animal désigné comme substitut d'un animal consacré, sauf dans le cas du substitut d'un animal premier-né ou d'un animal consacré en tant que dîme du bétail. En effet, celui qui inflige un défaut à un animal désigné comme substitut d'un premier-né ou d'un animal de la dîme n'est pas passible de la flagellation puisque ce substitut n'est pas apte à être offert en sacrifice, comme il sera expliqué à l'endroit voulu. De même, celui qui inflige un défaut à un animal qui était le 9e à passer par la porte pour le prélèvement de la dîme et qui a par erreur été compté et consacré comme le 10e n'est pas passible de la flagellation puisque l'animal n'est pas apte à être offert. Bien que celui qui consacre pour l'autel un animal atteint d'un défaut soit passible de la flagellation, l'animal devient tout de même consacré. Il devra être racheté selon l'estimation de Cohen, c'est-à-dire selon l'estimation d'un tribunal. L'animal deviendra alors profane et intéressé apportera avec l'argent de sa vente un autre sacrifice à être offert sur l'autel. Il en est de même d'un animal qui a été consacré sans défaut et qui a ensuite présenté un défaut. Il devra être racheté et apportera avec l'argent de la vente un autre sacrifice valable. Racheter les animaux consacrés ayant présenté un défaut est un commandement positif. Ils deviennent ainsi profanes et seront abattus et consommés, ainsi qu'il est dit. Seulement pour le désir de ton cœur tu abattras et mangeras de la viande. La tradition explique que ce verset fait référence aux animaux qui ont été consacrés en sacrifice et qui sont ensuite devenus disqualifiés. Ils seront rachetés et ne pourront être consommés. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux évaluations araquines que le verset si quelque animal impur dont on ne puisse se faire offrande à l'Éternel, on amènera l'animal en présence du Kohen, fait référence à des animaux consacrés ayant présenté des défauts, lesquels devront être rachetés. Quelle différence y a-t-il entre la consécration d'un animal atteint d'un défaut physique permanent et la consécration d'un animal atteint d'un défaut physique passager? C'est que dans le cas d'un animal atteint d'un défaut physique permanent qui a été consacré, si l'animal met bas alors qu'il est consacré, c'est-à-dire avant d'être racheté, le petit de cet animal sera racheté et deviendra profane, bien qu'il soit sans défaut. La raison à cela est que l'accessoire, c'est-à-dire le petit, dont la sainteté est secondaire, puisqu'elle résulte uniquement de celle de sa mère, ne saurait avoir un statut plus strict que le principal, à savoir la mère. Et si l'animal devenu gravide avant d'être racheté, mais bas après avoir été racheté, le petit est profane. En outre, si un animal consacré avec un défaut physique permanent meurt avant d'être racheté, il peut être racheté après sa mort. En effet, il n'y a pas de véritable sainteté attachée au corps de l'animal, mais une sainteté liée à sa valeur pécuniaire,
puisqu'il avait un défaut permanent lorsqu'il était consacré, il n'était pas initialement apte à être offert sur l'autel. En revanche, dans le cas d'un animal qui a été consacré alors qu'il était atteint d'un défaut passager ou d'un animal sans défaut qui a présenté un défaut permanent après avoir été consacré. Si l'animal meurt avant d'être racheté, il ne pourra être racheté. Il devra être enterré tel quel, comme les autres animaux consacrés qui sont sans défaut, lesquels ne peuvent être rachetés et doivent être enterrés s'ils meurent. En effet, pour qu'un animal consacré qui présente un défaut soit racheté, il doit être présenté au tribunal et estimé comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux évaluations, ce qui n'est plus possible après sa mort. Aurait-il été abattu rituellement avant d'être racheté? Il peut encore être racheté tant qu'il a des convulsions, car il n'est pas considéré comme mort et après ce rachat, il pourrait être consommé. Aurait-il mis bas avant d'avoir été racheté? Le petit devra être offert en sacrifice dès lors qu'il porte la sainteté de sa mère et ne souffre d'aucun défaut. Et si la mère est devenue gravide avant d'être rachetée et a mis bas après avoir été rachetée, il sera interdit de tirer profit du petit et ne pourra être racheté. Comment fait-on pour que le petit puisse être offert en sacrifice? Juste avant le rachat de sa mère, on consacre le petit, c'est-à-dire le fœtus, pour le même type de sacrifice que celui auquel sa mère était destinée. Ainsi, dès lors qu'il est lui-même consacré à part entière, le rachat de sa mère ne lui est pas appliqué et après sa naissance, il peut être offert. Ce procédé est nécessaire parce que s'il n'est pas consacré lui-même à part entière, on ne peut pas l'offrir en sacrifice en vertu de la sainteté de sa mère, puisque la sainteté de sa mère dont il est issu est une sainteté repoussée. Tous les animaux consacrés devenus disqualifiés une fois qu'ils ont été rachetés peuvent être abattus au marché des bouchers. Y être vendus et leur viande peut être pesée avec des poids comme les autres animaux profanes, exception faite de l'animal premier-né et de l'animal de la dîme, lesquels, bien qu'ils soient permis à la consommation du fait de leurs défauts, ne pourront pas être abattus et vendus au marché. La raison de cette distinction est la suivante. Le fait de vendre les animaux au marché fait augmenter leur prix. Par conséquent, s'agissant des autres sacrifices disqualifiés dont l'argent de la vente revient au temple, puisque l'argent de leur vente est utilisé pour apporter un autre animal en sacrifice. Les sages ont autorisé de les vendre comme des animaux profanes au marché. En revanche, l'animal premier-né et l'animal de la dîme, leur contre-valeur ne revient pas au temple, puisqu'il n'est pas nécessaire de les racheter et qu'ils peuvent être consommés avec leurs défauts sans rachat. Comme il sera expliqué, par conséquent, on ne les abat pas au marché des bouchers et on ne les y vend pas. Même si le Kohen a consacré le premier-né ayant présenté un défaut pour le trésor du temple, sa viande ne sera pas pesée avec des poids et ne sera pas vendue au marché. La raison est que le Kohen peut consacrer uniquement ce qui lui appartient pleinement. Amen.